Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler d'un film à nouveau assez violent. Ça va peut-être rappeler potentiellement I Spit on Your Grave. On va parler de Ichi the Killer de Takahashi Miike. Avant de continuer cette critique, je dis à nouveau attention à ce que je vais parler plus tard. C'est un film très violent qui parle de sujets durs comme les meurtres, la torture ou encore les viols. Donc dès le départ, je préviens toute personne sensible d'éviter de regarder la critique si jamais ces sujets vous dérangent. Donc tout d'abord, Takashi Miike, c'est un réalisateur japonais qui est connu pour plusieurs films très violents comme Audition ou 13 assassins et justement Ichi the Killer. Dans le film, on y suit Kakihara, un yakuza qui recherche l'assassin de son patron, qui a été du coup tué par un certain Ichi, justement. Ça, il apprendra plus tard. Kakihara est un sadomaso qui aime recevoir de la violence, mais aussi en donner à d'autres. Quand il se rend compte que son patron a été assassiné, puisque au début, il ne sait pas vraiment s'il a été tué, mais en réalité, c'est son amant qui est mort, puisque le patron était son amant. Il se met donc à rechercher Ichi, l'assassin, non pas pour se venger son patron, mais trouver un nouvel amant. Je tiens d'abord à dire, malgré les choses dures dont le film parle, j'ai adoré le film. J'aime beaucoup l'esthétique de Takashi Miike. J'aime beaucoup à quoi le film ressemble et tout. Je vais dire plus tard pourquoi. Pour vous dire, il a rejoint mon top 10. Il est donc arrivé numéro 4 maintenant. C'est mon quatrième film préféré. Ce qui a malheureusement enlevé, pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo précédente sur mon top 10, a enlevé District 9 du top 10. Et donc a fait descendre tous ceux d'en dessous. On va donc passer directement à la critique. J'avoue que j'ai trouvé pas mal de qualités, mais j'ai pas trouvé de défauts. Techniquement, il y en a, je suis sûr, mais j'ai tellement aimé le film que j'ai pas réussi à en trouver. En termes de qualité, déjà, je trouve les acteurs vraiment bons, notamment Tadanko Asano, l'acteur de Kakihara, qui est vraiment fort, et même Nao Omori, qui joue donc Ichi. Les deux sont extrêmement forts pour les deux psychopathes qu'ils sont. D'un côté, un psychopathe traumatisé qui est Ichi, un gamin qui n'a pas envie de faire ça et qui est en même temps un peu fou justement. Et l'autre côté, Kakihara qui est vraiment psychopathe dans le sens où il aime tuer et il aime aussi être violenté et tout. C'est vraiment deux personnages qui se ressemblent mais qui sont tellement différents en même temps. Et leur façon d'être joués sont tellement bien. Notamment, je trouve que Kakihara est vraiment un bon personnage justement. Il est déjà classe de base. J'aime beaucoup les cicatrices ici qui sont ouvertes. Ça renvoie limite que c'est un monstre, tant physiquement que psychologiquement. Et je trouve que c'est très bien fait ça. Aussi, je trouve que le scénario et tout ce qui en découle est très bien. Justement, en réalité, beaucoup résumeront ce film comme un film de torture et qui aime la violence et tout. Je suis pas totalement d'accord. Oui, il y a de ça. Mais en réalité, pour moi, le film, c'est une romance. Une romance SM, une romance sadomaso. Ici, Kakihara avait un amant. C'est donc le patron. Le patron qui le violentait souvent, mais volontairement. Dans le sens où il le tapait. C'est sûrement lui d'ailleurs, c'est pas dit dans le film, qui lui a fait les cicatrices qu'il a là. Et Kakihara aimait ça. Il aimait recevoir de la violence. Son patron, c'était en quelque sorte son amant. Et quand son patron disparaît, puis ensuite, quand il apprend qu'il est mort, il perd cet amour. Et tout le film, il va chercher à le retrouver avec Ichi, qu'il voit donc comme supérieur à son patron, et son nouvel amant, son futur nouvel amant. C'est une romance différente. C'est pour lui, l'amour ultime, c'est être violenté. Et il le recherche à travers le film. On le voit notamment avec la femme du patron. On le voit déçu, puisqu'elle ne frappe pas assez fort. C'est donc vraiment, je trouve ça très bien fait ici. Et toutes ces sous-implications sont tellement bien faites. Il y a aussi un immense jeu sur l'attente. Il y a beaucoup de tortures, comme je l'ai dit, et on voit une partie des tortures, mais pas entièrement. En réalité, c'est suggéré, et on joue sur ça nous-mêmes. On nous fait imaginer. Et c'est encore pire, puisqu'on entend juste des cris des gens qui souffrent. Et je trouve ça vraiment fort. Et très bien fait. Et justement, cette violence extrême est bien atténuée. Et ce jeu de l'attente aussi apparaît part avec la fin. Tout le film, on nous promet un combat grandiose avec Ichi à la fin. Tout le film, on se dit putain, ça va être incroyable. Et à la fin, Ichi, il se fait tabasser par un gosse.
et Takihara se suicide. Mais c'est montré en réalité qu'il s'est suicidé. Donc tout cet affrontement n'existe pas. Ichi est juste un mec traumatisé qui se fait tabasser par un gosse. Et de l'autre côté, on a Takihara qui n'a pas trouvé son amant, qui a décidé de se suicider. Et je trouve ça tellement bien fait. Et toute cette attente pour au final rien, c'est incroyable. Miike est un vrai génie. Du moins dans ce film, j'ai pas regardé le reste de sa carrière. Et je trouve ça tellement bien fait. Il y a même au côté de la violence, on en rigole même parfois avec la CGI. Les effets pratiques sont vraiment bien faits et dégoûtants. Je pense notamment à la scène où tout le clan de Kakihara se fait décimer. Tous les morceaux de corps par terre sont vraiment bien faits. Par contre, quand Ichi tue la plupart des gens, c'est limite cartoonesque. Quand il coupe en deux un des mecs, la CGI est tellement cartoonesque que, alors que c'est horrible, on n'est même pas tant dégoûté. Enfin bon, voilà. Je vais rajouter un truc avant de finir. Je vous invite à aller voir plusieurs vidéos du même youtubeur. Beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, Az l'épouvantail. C'est un très bon youtubeur qui parle beaucoup de films d'horreur. Et il a fait plusieurs vidéos sur Takahashi Miike, que ce soit sur Audition, que je regarderai dans pas longtemps, je pense. Mais surtout, il en a fait une sur Ichi the Killer que je vous invite à regarder. Il y a plusieurs idées que lui et moi on a eu, hein, j'avoue. Mais lui, non seulement il y a plus d'idées, mais c'est encore plus approfondi et meilleur, je trouve. Et je vous invite vraiment à regarder. Il a aussi fait un documentaire plus général sur la carrière de Takahashi Miike. Je ne l'ai pas vu, je l'avoue, mais je le regarderai. Et j'invite donc vous aussi à le regarder. Du moins si vous voulez vous intéresser à ce réalisateur, qui a une filmographie immense, plus de 100 films, qui ont tous son style, et pourtant qui sont tous à la fois différents. C'est vraiment un réalisateur que je vous invite à regarder, même si sa filmographie est très violente et très dure parfois. Je trouve vraiment que c'est un excellent réalisateur. Donc voilà. Bon, c'est du coup la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon Letterboxd, à regarder les dernières vidéos, notamment la vidéo sur Supergirl par exemple récemment. On va se laisser sur ça. Au revoir.